Des poches sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche sur Radio Béton. Babylone and a Scene Wire, écrit par Adrian Booth et Michael Thomas, et édité par les éditions Alia. Et je sais pas si vous savez, mais cette année, on fête les 50 ans de l'indépendance de la Jamaïque. Et ça s'est pas fait sans mal. Et dans les années 70, la Jamaïque, plaque tournante de la ganja, mais là vous le saviez déjà, est dirigée par un mec, Manley qu'il s'appelle. Et ce Manley, qu'est-ce qu'il a de si particulier ? Eh bien, c'est un premier ministre qui vient d'un gang de Kingston. Et pas n'importe lequel, le Sourpuss. Parce que quand ils passent quelque part, ils arrosent le quartier de plomb. Et c'est ça qu'ils ont mis à la tête de l'État. Vous imaginez ? La situation se dégrade de plus en plus en Jamaïque et la pauvreté, déjà bien présente, s'incruste et se positionne partout. Et que font les gens qui n'ont plus d'espoir ? Ils se droguent et font tout ce qu'ils peuvent pour trouver de quoi acheter leur dose. Voilà, on a posé la situation. Reste plus qu'à imaginer la suite. Mais c'est pas forcément celle que vous imaginez. Marcus Garvey fonde la confrérie Rasta en 1930 et le chef d'État du Cameroun, Haile Selassie, vient en Jamaïque en 1966. Les Jamaïcains le considèrent comme un dieu vivant. Et c'est le début du mouvement Rastafari en Jamaïque, avec ses prophètes, dont le plus connu restera Bob Marley. Mais on va quand même pas refaire l'histoire de la Jamaïque quand même si 50 ans d'indépendance, ça se fête. Tiens d'ailleurs, quel rapport entre Manley, le Premier ministre, et le chantre du reggae, hein ? Mais en fait, c'est bientôt les élections, et deux candidats se font une guerre sans merci. Entre Manley et son gang, et son adversaire et son propre gang, et pour avoir le peuple dans la poche, un concert avec Bob Marley, ça le ferait grave. Et ça finit comme toujours dans le pays, une bonne fusillade. Dit comme ça, on dirait un film. Mais dans la réalité, Don Taylor, le manager des Wailers, prend 6 balles dans le buffet, tandis que Marley est effleuré. En gros, entre le Premier ministre qui veut se faire du fric, la CIA qui veut prendre le pouvoir, et tous les gangs qui cherchent à prendre le contrôle des quartiers, la Jamaïque tombe au fond du gouffre. Elle est au bord de la banqueroute, alors que les réserves de bauxite sont pillées par des sociétés extérieures. Les Rude Boys se laissent pousser des dreadlocks et fument la ganja au petit déjeuner. Et ça donne quoi, hein ? Ça nous a donné Marley et tous ces putains de musiciens reggae qui font notre bonheur. Et le bouquin alors ? Là, je reste vraiment sceptique. On a ici un très bon bouquin. On comprend super bien la situation économique et sociale de la Jamaïque et de tout ce qui a entraîné la mise à feu de la poudrière. Mais expliquez-moi quelque chose. Ce bouquin, il est écrit par Adrian Booth et Michael Thomas. Et Adrian Booth, c'est un photographe. En fait, le livre que j'ai entre les mains est une bible. C'est une réédition parce que l'original est épuisé depuis bien longtemps. Mais où sont passées les photos ? Comment peut-on distribuer un livre composé par un photographe sans les photos ? Vous imaginez aujourd'hui un livre de Yann Arthus Bertrand sans photos ? Un comble, non ? Alors, j'adresse un message solennel aux éditions Alia. Babylone and a Scene Wire de Adrian Booth et Michael Thomas, édité chez Alia, est un très bon livre. Mais envoyez-moi les photos, bordel ! Malgré tout, et en plus pour les 50 ans d'indépendance de la Jamaïque, vous devez tous lire ce livre pour comprendre. C'est indispensable. Retrouvez cette chronique sur le site despochesouslesyeux.fr et sur radiobéton.com.